Bonjour, aujourd'hui je vous présente le résumé de cours d'hydrochimie dédié aux étudiants de troisième année licence traitement, préparé par moi-même, Madame Bouziane Lamia, maître conférence classe B au sein de l'université Kaf Ben Merbah Ouargla, département de génie civil et d'hydraulique pour l'année universitaire 2020-2021. On commence par une introduction sur l'hydrochimie. L'hydrochimie étudie les processus chimiques qui affectent la distribution et la circulation des composés chimiques des eaux. En hydrochimie, on s'intéresse à la composition chimique des eaux naturelles et les facteurs ou bien les processus chimiques qui affectent sa variation dans le temps et dans le lieu. Pour cela, l'hydrochimie se sert essentiellement de la chimie. On parle ici des réactions ou bien des équilibres acido-basiques, des équilibres précipitation des solutions, des équilibres oxydoréduction, des interactions entre différentes phases, gaz, solide, liquide, etc. Elle se sert aussi de la biologie, on parle de la vie aquatique, qu'elle soit animale ou végétale, et sa contribution au changement de la composition chimique des eaux naturelles. L'hydrochimie se sert aussi de la géologie et tout ce qui concerne la nature géologique du terrain. L'hydrochimie rencontre de nombreuses applications. Premièrement, on trouve la détermination de l'origine de l'eau. Est-ce que cette eau est une eau fraîche ou bien une eau spirale profonde ou bien une eau de mer, etc. L'hydrochimie détermine aussi la qualité des eaux, leur composition chimique et leur aptitude à l'irrigation par exemple ou bien à la consommation humaine. Ensuite, on trouve le suivi de la qualité de l'eau comme troisième objectif de l'hydrochimie, le suivi de la qualité de l'eau à travers des diagrammes de surveillance pour prévenir toute pollution des eaux possibles. Et enfin, la détermination des flux comme les flux des polluants organiques ou les flux de chaleur, etc. L'hydrochimie utilise des modèles propres comme la dissolution de CO2 qu'on va voir dans les équilibres acido-basiques ou bien dans les équilibres calcocarboniques, la précipitation et la dissolution des minéraux comme le calcaire. L'hydrochimie utilise des techniques et protocoles d'échantillonnage normalisés des eaux. L'hydrochimie utilise aussi des diagrammes spéciaux d'hydrochimie comme Pipel, Riverside, etc. Pour cela, le plan de cours sera tracé comme suit. Le premier chapitre, c'est la composition chimique des eaux naturelles, dans lequel on parle des réserves disponibles des eaux naturelles, les eaux souterraines, les eaux de surface, les eaux de mer, leurs caractéristiques et les facteurs ou bien les grands processus qui affectent leur composition chimique. Et on va s'intéresser beaucoup plus sur les équilibres physico-chimiques comme les équilibres acido-basiques, les équilibres d'oxydoréduction, la complexation, l'absorption, la flocculation, décantation, ces équilibres qui réagissent sur la composition chimique des eaux naturelles. Le chapitre suivant, c'est les polluants des eaux naturelles. Dans lequel on va répondre aux questions suivantes. Premièrement, d'où viennent les polluants des eaux naturelles? Deuxièmement, quelle est leur nature? Troisièmement, comment peut-on les éliminer? Donc, la réponse aux questions, ou bien la réponse à ces questions, sera présentée dans ce chapitre. Le chapitre suivant, c'est échantillonnage et analyse. Avant tout, il faut préciser l'objectif d'échantillonnage. Est-ce que cet échantillonnage a pour but d'évaluer la qualité de l'eau
et ses sources, ou bien planifier un programme d'échantillonnage pour surveiller ou bien pour surveiller la qualité de l'eau. Donc, selon les objectifs tracés auparavant, on détermine le protocole d'échantillonnage, la fréquence d'échantillonnage, le point de prélèvement, le mode d'échantillonnage, la conservation des échantillons, le type d'analyse in situ ou bien au laboratoire. Une fois les analyses sont effectuées, on passe à l'étape suivante qui est la présentation et l'interprétation des résultats qu'on va voir dans le dernier chapitre. Dans ce chapitre, on va présenter la balance ionique, on va présenter sa signification, son intérêt. On va voir aussi les différents diagrammes d'hydrochimie, le diagramme de Stabler, le diagramme de Piper, le diagramme de Stiff, le diagramme de Riverside, etc. Et on termine le cours par l'application du logiciel diagramme. On va refaire des exemples ou bien des exercices qu'on a fait manuellement. On va les faire avec ce logiciel et on va bien sûr voir l'intérêt de ce logiciel dans le domaine d'hydrochimie. Merci pour votre écoute.